C'est une association continentale. Pouvez-nous faire un peu la synthèse de cette panel? Oui, disons que c'est un panel de haut niveau qui a réuni d'éminentes personnalités du monde universitaire, mais également du monde spirituel. Panel qui a eu pour thématique le dialogue des cultures et des religions. C'est la troisième journée de cette troisième édition. Comme nous le savons, le magazine Continent Premier, dirigé par notre frère El Hadji Gorgui Wade Ndoye, tient, disons, cette rencontre depuis 3 années et pour parler de thématiques qui intéressent l'Afrique, mais également qui intéressent le monde. Pour cette troisième édition, la clôture a eu lieu ici à Diass parce que tout simplement Diass représente pour le Sénégal un enjeu à la fois économique, culturel, mais également un enjeu géopolitique. Ce qui fait donc qu'aujourd'hui, en clôturant cette troisième édition ici à Diass, ça a été un moment de synthèse de cette thématique, parce que n'oublions pas que c'est la culture qui fait le monde, c'est la religion également qui fait le monde. Et aujourd'hui, culture et religion doivent contribuer au développement de l'humanité et non à la division de l'humanité. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisé avec une ouverture qui fait aujourd'hui que le jeune homme qui est dans sa maison subit, disons, l'influence culturelle et religieuse, voire également d'autres formes d'influence venant de partout à travers le monde. D'où la nécessité d'un enracinement sur nos valeurs traditionnelles, mais également sur nos religions et nos cultures africaines pour pouvoir, disons, à la fois tirer un maximum de profit de la révolution numérique en marche, mais également tout en se préservant, n'est-ce pas, de certaines formes d'influence qui peuvent déstabiliser le développement de nos pays. Donc ça a été un moment vraiment très important avec d'éminentes personnalités qui ont, disons, au-delà même de leurs connaissances, qui ont transmis, n'est-ce pas, des savoirs à une jeunesse de Diass et également à la jeunesse du monde. Donc je tiens vraiment à remercier mon frère El Hadji Gorgui Wade Ndoye, mais également l'ensemble des panélistes, avec une mention spéciale pour Abbé Jacques Seck qui a rehaussé de sa présence cette rencontre. Mais aussi le débat se portait sur le numérique. Peut-être il y avait des idées divergentes qui se sont posées sur le panel. En concret, est-ce que le numérique peut participer aujourd'hui ou bien on peut omettre le numérique sur l'éducation des enfants? Oui, disons qu'aujourd'hui, c'est comme si on demandait au lendemain d'une pendaison si la corde sert à quelque chose. Le numérique, c'est un peu ça. On ne parle pas de corde dans la maison d'un pendu, mais la corde a une utilité, quoi qu'on puisse dire. Le numérique est important. Est important parce qu'aujourd'hui, ne pas être dans le numérique, c'est être un analphabète, plus ou moins. Mais dans le numérique également, il y a des dérives. Il y a des dérives qui font aujourd'hui qu'un jeune sur qui son pays compte doit pouvoir s'enraciner pour pouvoir déjà utiliser le numérique à bon escient, tout en ayant, n'est-ce pas, des sortes de freins à cet accélérateur qu'est le numérique. L'un dans l'autre, il faut savoir une chose, tout est question d'éducation, tout est question de base culturelle solide, tout est question également de référence pour pouvoir permettre à nos jeunes d'être des jeunes à la pointe du progrès et de la modernité, mais tout en ayant cet ADN africain qui est fortement enraciné sur nos valeurs africaines, mais également sur nos religions. Donc ce panel vient à son heure quand on constate tous les dérives qui sont constatées sur les réseaux sociaux, notamment avec la jeunesse. Oui, c'est pourquoi El Hadji Gorgui Wade Ndoye nous a un peu mis l'eau à la bouche en annonçant que la 4e édition va s'appesantir sur ces aspects, parce que, et vivement cette 4e édition. Parce que tout simplement, je sais aujourd'hui que Gorgui, ce qu'il met en place, c'est une réflexion proactive. Il n'attend pas qu'il y ait des problèmes pour venir réfléchir. On anticipe. Par exemple, l'année dernière, on était en pleine Covid et on posait la question de savoir la place de l'Afrique dans cette Covid. Quelles sont les opportunités même, le terme était un peu osé à l'époque, quelles sont les opportunités que l'Afrique pouvait tirer de cette Covid. Donc c'est dire simplement que le numérique, les réseaux sociaux, tout ce qui est presse, et comparativement à l'action louable de cette presse, qu'est-ce qui peut être fait en link avec
tout ce qui est stabilité dans nos pays et vraiment vivement donc cette 4e édition. C'est juste pour ne pas dire café littéraire. Et c'est aussi pour donner une possibilité plus large de discuter au-delà de la littérature d'autres questions. Ce qui fait que si nous invitons des gens qui parlent que d'économie, mais s'ils n'ont pas écrit un livre en économie, on pourra dire un gingembre économique. Si nous parlons de santé, à un autre moment, on peut dire un gingembre santé, etc., environnement. Et aujourd'hui, c'est la 3e édition, comme l'a rappelé le docteur Serigne Momar Sarr, qui a fait, je le rappelle, l'une des meilleures thèses au Sénégal. Ce n'est pas hasard que je lui ai demandé de venir et de faire ce travail, parce que nous voulons, au-delà de ces discussions, quand les gens se retrouvent, que les intellectuels sénégalais se retrouvent autour de sujets qui nous concernent, ensuite, qu'on puisse sortir des actes, qu'on puisse retrouver ça dans les universités, qu'on puisse retrouver dans les instituts et que les jeunes puissent s'en approprier. Mais autre chose, vous ne pouvez pas aujourd'hui, plus que jamais, penser votre développement si votre culture y est absente. Donc, le gingembre, c'est tout simplement quelque chose, c'est-à-dire une pensée, une réflexion sur nous-mêmes, par des Africains et des Africaines, mais aussi, nous ouvrons aussi les champs avec le reste du monde. C'est ce qui fait que vous avez des gens qui peuvent être d'une autre couleur, d'être d'une haute obédience philosophique haute et qui viennent partager avec nous nos réflexions. La 3e édition, elle est belle. Elle a été clôturée ici, à Diass. Diass qui est aujourd'hui dans le cœur de l'économie du Sénégal, qui est au cœur du développement de notre nation et qui nous devons accompagner. Et c'est pourquoi aussi, nous de la presse, parce que je suis journaliste, et je suis le seul journaliste ouest-africain accrédité auprès des Nations Unies à Genève. Donc je comprends très bien le rôle de l'information, parce que celui qui vous informe en même temps vous déforme. Et si nous n'avons pas notre voix, je parle nous les Africains, d'autres vont parler à notre place. Et quand on tire les traits sur les Africains, c'est-à-dire il faudrait que cette manière de parler de l'Afrique comme un continent de mendiants, des gens qui sont toujours malades, des gens violents, que cela cesse. Mais pour cela, il faut que nous puissions produire un discours sur nous-mêmes et être entourés de grands intellectuels, d'écouter de ces grands intellectuels aussi qui ont participé aujourd'hui à ces débats, comme aussi le premier jour, parce que c'était magnifique à l'université Iba Der Thiam à qui nous avons rendu hommage. C'était magnifique hier à Mbour et c'était encore très belle à Diass. Ça montre que, au-delà des invectives, la jeunesse sénégalaise, les Sénégalais de manière générale et les Sénégalaises, ils ont envie d'entendre autre chose que des politiciens qui s'insultent. Et je l'ai rappelé dans d'autres circonstances. Ce pays a dans son ADN la paix. Et dans le débat qu'il y a eu tout à l'heure, et j'ai entendu votre question, ce n'est point parce que l'autre a dit que c'est calé. Non, mais la paix, on doit continuer à la cultiver. Et aujourd'hui, ce que nous avons fait depuis vendredi, aujourd'hui, ça participe tout simplement à enraciner l'idée de paix, parce que sans la paix, nous ne pouvons pas avancer. Vous avez des pays qui ont tout, économiquement parlant, mais déstabilisés, parce que déstructurés. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas non plus respecter les aînés, respecter les plus jeunes. Et moi, je le rappelle tout le temps, les Africains, souvent, certains, parce que je déteste toute forme de généralisation, oublient la forme de dialectique qu'il y a dans notre civilisation africaine. Quand on vous dit qu'un enfant doit respecter les aînés, en même temps on dit les aînés doivent veiller sur les plus jeunes, mais dans une expression qui dit « Khale ». Donc il faudrait que l'on grandisse dans notre manière de faire. Quand on nous parle de respecter les femmes, et ça j'insiste, un pays où certains pensent que les femmes ne sont que des objets, ce pays-là n'ira nulle part. Et dans notre civilisation, nous l'avons démontré l'année dernière à Casamance. Lui, il était là avec son excellent exposé sur Soralé. La Casamance est une terre de femmes. Aujourd'hui, la paix, si nous l'avons en Casamance, c'est grâce à l'action des femmes. Et je lance encore un appel vibrant à la jeunesse de ce pays. Respectons nos femmes. Nos mamans, nous les respectons. Nos mamans, nous les mettons sur un piédestal. Mais on oublie que votre femme est aussi la maman de quelqu'un d'autre. Pourquoi respecter sa maman et ne pas respecter votre femme?
C'est aussi simple que ça. Parfois, on n'a pas besoin de faire une thèse comme lui pour comprendre cela. Je suis désolé. Mais comment les aînés, assez sages, intellectuellement compétents, techniquement compétents et politiquement conscients, peuvent construire un discours pour que nous puissions nous réconcilier avec nous-mêmes. C'est cela la grande chose. Et vous, nous, journalistes, demain et aujourd'hui plus que jamais, notre rôle est fondamental. Quand on recopie des dépêches d'agence sans les questionner, nous n'avons pas fait notre métier. Quand on donne la parole à quelqu'un qui insulte les Sénégalais en insultant une ethnie, nous n'avons pas fait notre boulot. La recherche du buzz absolu déstructure nos pensées et détruit notre jeunesse. Et nous avons une responsabilité par rapport à ça. Certes, les familles sont d'abord le premier creuset. Les premiers responsables, c'est les mamans, c'est les papas dans les familles. Mais nous devons aussi servir de régulateurs. Auparavant, quand on parlait de journalisme, peut-être que nous sommes allés très vite dans nos pays. Mais auparavant, le journalisme, c'était aussi servir de médiation. Mais le mot médiation dans le journalisme d'aujourd'hui n'existe pas, ou n'existe plus, ou n'existe pas. Alors, je voudrais dire à vous les jeunes, plus jeunes que moi, dans ce métier, soyez généreux. Soyez généreux avec ce pays. Soyez généreux avec le Sénégal. Soyez généreux avec l'Afrique.